Un père célibataire se fait refouler d'un restaurant 5 étoiles. Une riche veuve solitaire, qui observe la scène, l'invite à dîner avec elle. Excusez-moi, monsieur, avez-vous une réservation? La voix du maître d'hôtel trancha comme une lame dans l'atmosphère chaleureuse du hall de la fontaine. Son sourire était crispé, étudié, se voulant poli, mais il n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Cole Morgan se redressa, une main posée de manière protectrice sur le dos de sa fille, Lila. Elle avait 5 ans, vêtue d'une douce robe violette à l'ourlet cousu main, ses boucles attachées par un ruban. Elle serrait un minuscule sac en tissu que sa défunte mère avait cousu des années auparavant. « J'ai appelé il y a 3 jours, dit Cole en s'éclaircissant la gorge. Au nom de Morgan, pour 19 heures. Le maître d'hôtel jeta à peine un œil au carnet de réservation. « Je crains de ne pas le voir ici, dit-il en refermant la couverture en cuir d'un claquement sec. Et nous avons un code vestimentaire strict. Pas de jeans, pas de bottes de travail. L'homme toira de coller sa serra. Il avait poli ses bottes jusqu'à ce qu'elles brillent. Sa chemise n'avait aucune tache de graisse, repassée à plat avec une serviette chaude. Ses mains, calleuses après des années à réparer des moteurs, avaient été frottées jusqu'à ce que la peau se gerce. « C'est l'anniversaire de ma fille, dit-il doucement. Son premier sans sa maman. » Le maître d'hôtel haussa un sourcil. « C'est regrettable, mais nous sommes complets ce soir, et les apparences comptent ici, à la fontaine. » Lila leva les yeux, la confusion assombrissant son visage radieux. « Papa, pourquoi on ne peut pas entrer ?» Cole se pencha pour croiser son regard. « Ce n'est pas grave, ma chérie. Nous irons ailleurs. »« Mais tu avais dit que celui-ci était spécial, » chuchota-t-elle, comme ceux dans les histoires de maman. Une bouffée de chaleur monta au cou de Cole. Toutes les tables autour d'eux se turent. Quelques clients jetèrent des regards de côté, certains agacés, d'autres discrètement mal à l'aise. Personne ne dit rien. Personne, sauf elle. « Je crois que vous vous trompez, » lança une voix calme depuis une table voisine. « Ce monsieur et sa fille sont mes invités. » Cole se tourna pour voir une femme se lever d'une table dans un coin, près de la fenêtre. Elle portait une robe élégante mais sobre, d'un vert profond comme les aiguilles de pin, ses cheveux sombres relevés en un chignon lâche. Elle se déplaçait avec le genre de grâce qui ne venait pas seulement de l'argent, mais du fait d'avoir survécu à quelque chose. Le maître d'hôtel se raidit. « Mademoiselle Davenport, voulez-vous vraiment avoir cette conversation devant tous vos invités ?» Son ton ne fléchit pas, mais il y avait de l'acier en dessous. « Parce que je le ferai. Et je parlerai très clairement. » Le maître d'hôtel déglutit. « Bien sûr que non. S'ils sont avec vous, par ici. » Cole hésita. Mais Ava s'avança, tendant la main, non pas avec pitié, mais avec détermination. « J'ai une table pour 3, si vous me faites l'honneur de vous joindre à moi. » Lila regarda son père, les yeux écarquillés. Cole ne bougea pas. « S'il vous plaît, » répéta Ava, sa voix plus basse maintenant. « Cette soirée compte pour elle. Ne la laissez pas se terminer ainsi. » Cole prit enfin sa main. « Merci, » dit-il, à peine plus qu'un murmure. Ils la suivirent jusqu'à la table, Lila sautillant légèrement tandis que la promesse de magie revenait dans ses pas. Ava tira elle-même une chaise pour la petite fille et demanda au serveur un menu pour enfants et un Shirley Temple avec des cerises supplémentaires. « C'est un restaurant de contes de fées. »« Papa » chuchota Lila, ses yeux pétillants sous le lustre. Cole regarda Ava, qui sourit doucement de l'autre côté de la table. « Peut-être que maintenant, ça l'est, ma chérie. » Le tintement feutré des couverts remplit l'espace tandis que le serveur versait de l'eau dans 3 verres en cristal. Cole était assis, tendu, ses yeux balayant le restaurant somptueux, se posant de temps en temps sur sa fille en face de lui. La jambe de Lila se balançait sous sa chaise, son regard fixé sur la serviette pliée en forme de cygne, l'émerveillement remplaçant peu à peu la blessure précédente. Ava observait en silence, ses doigts tournant autour de son verre de vin. Elle pouvait sentir le malaise qui émanait de Cole. « Je vous remercie pour ça, » dit soudain Cole. « Vous n'étiez pas obligé. » Ava secoua la tête en souriant. « Vous ne me devez rien. Je ne l'ai pas fait par pitié. Je l'ai fait parce que, l'espace d'un instant, j'avais oublié ce qui comptait. Et vous me l'avez rappelé. » Cole fronça légèrement les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« Quand j'avais 9 ans, » dit doucement Ava, « mon père m'a emmené dans un petit restaurant pour lequel il avait économisé pendant des mois. Il avait oublié de vérifier les prix. On nous a mis dehors quand il n'a pas pu payer. Le propriétaire nous a traités de voleurs. Cole la fixa, silenciox. Mon père a pleuré cette nuit-là, continua-t-elle.
Cela l'a changé, et moi aussi. Je me suis juré que si jamais j'en avais l'occasion, je ne laisserais jamais quelqu'un ressentir cette honte, surtout devant son enfant. Lila tira sur la manche de Cole. Papa, tu te souviens de ce que maman disait sur les anniversaires? Cole sourit. Bien sûr, ma puce. Se tournant vers Ava, Lila ajouta. Elle disait que les anniversaires devaient être comme des contes de fées, avec de la magie et des gens gentils. Ava rit doucement, ses yeux brillants. Elle devait être une femme remarquable. Elle l'était, dit Cole, la voix basse. Le serveur revint avec du pain chaud. Alors que Lila tendait la main pour en prendre un morceau, son verre d'eau se renversa. La flaque s'étendit rapidement. Oh non, halta-t-elle. Sans hésiter, Cole s'agenouilla à côté d'elle, épongeant le désordre avec sa serviette. Ce n'est pas grave, ma chérie, les accidents arrivent. Lila semblait incertaine. Cole sourit. Même les princesses renversent des choses, et on leur pardonne parce qu'on les aime. Ava sentit une douleur sourde se former dans sa poitrine. La tendresse dans sa voix, la façon dont il transformait un accident en réconfort, cela toucha quelque chose d'endormi en elle depuis longtemps. Alors qu'il continuait de manger, l'atmosphère se réchauffa. Cole parla de son travail au garage. Lila intervint, fière d'expliquer comment elle l'aidait à organiser les outils. Ava écoutait, attentive, souriante. Après le plat principal, Ava fit signe au serveur. « J'espère que vous aimez le dessert. J'ai commandé quelque chose de spécial. » Bientôt, 3 assiettes arrivèrent, chacune avec un dôme de mousse à l'orange surmonté d'écorce confite. Lila eut le souffle coupé. Ça brille. Cole haussa un sourcil. Ça a l'air cher. Ava glausa. C'était le dessert préféré de mon mari. Il disait que c'était du soleil dans une cuillère. Cole asseducit. Merci de partager ça avec nous. Pendant qu'il goûtait le dessert, la tension dans les épaules de Cole fondit. Lila rigolait, he ruse. Ava se pencha en arrière, les regardant non pas comme une étrangère, mais comme quelqu'un qui était doucement attiré à l'intérieur. Peut-être, pensa-t-elle, que les contes de fées n'avaient pas besoin de magie. Parfois, ils commençaient avec un verre d'eau renversé et un père qui savait comment aimer. Tout a commencé à la librairie. Cole avait promis à Lila qu'elle pourrait choisir un livre pour son anniversaire, une tradition que lui et sa mère avaient commencé bien avant qu'elle ne sache lire. Ils se rendirent donc chez Bell and Ping Books. La boutique chaleureuse du coin, avec ses planchers qui craquent et sa clochette dorée qui tinte à l'ouverture de la porte. Lila courut directement au rayon des enfants, déjà en pleine prise de décision, tandis que Cole la suivait, faisant attention à ne pas marcher sur les peluches et les petits poufs éparpillés. Et puis il la vit. Ava se tenait près d'une étagère voisine, feuilletant un livre à couverture rigide avec un froncement de sourcils pensif. Elle leva les yeux, surprise, puis sourit. « Eh bien, rebonjour. » Cole hocha poliment la tête. « Mademoiselle Davenport. » Elle eut une fausse grimace. « Ava, s'il vous plaît. Sinon, j'aurai l'impression d'être votre comptable. » Il esquissa un petit sourire, le même sourire prudent qu'il arborait au restaurant. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'habite à un pâté de maison. Je viens ici pour réfléchir. » Répondit-elle en levant le livre, et pour acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Et vous? Le livre d'anniversaire, dit-il en désignant du menton lilas, qui jonglait maintenant avec 2 livres d'images et une licorne en peluche. Les yeux d'Ava s'adoucirent. Elle est magnifique. Elle tient ça de sa mère, dit Cole, la voix légèrement altérée. Ava n'insista pas. Elle sourit simplement, reposa son livre sur l'étagère et dit « Eh bien, peut-être nous croiserons-nous à nouveau. » Et ce fut le cas. 2 jours plus tard, au parc, Cole poussait Lila sur la balançoire, profitant de la brise et de ses rires, quand Ava passa avec un grand café glacé et un livre de poche sous le bras. Elle fit un signe de la main décontractée, presque comme si c'était une coïncidence. « Encore » cria Lila. « C'est la dame du conte de fées. » Ava rit, s'approcha et demanda si elle pouvait pousser Lila sur la balançoire. Cole hésita, mais Lila s'écria « Oui, s'il te plaît. » Et voilà. À partir de ce moment, les rencontres devinrent plus fréquentes. Au marché fermier du dimanche, au concert communautaire sur la place, même à un stand de hot dog lors d'un festival de food truck. Chaque fois, Ava faisait en sorte que cela paraisse naturel, jamais forcé, jamais présomptueux. Elle discutait avec Lila, lui demandait ses histoires préférées, ses nouvelles baskets, son super-héros favori. Elle ne dépassait jamais les limites. Et Cole,
Il observait. Il observait la façon dont Ava s'accroupissait pour parler à Lila à sa hauteur, comment elle lassait la chaussure de la fillette sans qu'on le lui demande, comment elle ne regardait jamais son téléphone quand Lila parlait. Et comment Lila, si naturellement et sans effort, avait commencé à l'appeler « Mademoiselle Ava ». Pourtant, Cole gardait ses distances. Un après-midi, alors que Lila était occupée au stand de marionnettes, il se tourna vers Ava. « J'apprécie ce que vous faites, dit-il à voix basse. Mais je ne veux pas que Lila s'attache à quelqu'un qui pourrait disparaître. » Ava le regarda, ni insultée, ni surprise. « Je comprends. Mais je ne fais pas ça par charité. J'aime passer du temps avec elle. Et avec vous. » Il ne répondit pas, se contenta d'un hochement de tête, le bouclier dans ses yeux toujours fermement en place. Cela changea discrètement. Un mardi soir, lors d'un événement au centre communautaire local, une projection en plein air d'un vieux film d'animation, avec des couvertures étalées sur l'herbe et du pop-corn dans des sacs en papier. Lila était blottie sous une couverture à côté d'Ava tandis que Cole était assis à proximité, les bras croisés, regardant plus que le film. À mi-parcours, Ava se pencha vers lui et chuchota. « Je ne vous ai jamais parlé de ma fille. » Cole se tourna vers elle, les sourcils haussés. Elle avait 7 ans. « Isla, mon mari est mort dans un accident de voiture en allant chercher son gâteau d'anniversaire. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Elle n'a plus jamais été la même après ça. Elle a arrêté de manger, de parler. Nous avons découvert plus tard que son cœur lâchait. Un défaut congénital que personne n'avait détecté. » Cole ne dit rien, se contentant de fixer l'écran, le visage illisible. « Elle est décédée 1 an plus tard, » murmura Ava. « Et je n'ai fait que travailler pour essayer de ne rien ressentir. Jusqu'à ce que je vous voie, vous et Lila, cette nuit-là. Et je me suis souvenu. Je me suis souvenu de ce que cela signifiait d'essayer de rendre une seule nuit magique. » Cole la regarda, sa voix rauque. « Je suis désolé. » Ava secoua doucement la tête. « Vous n'avez pas à l'être. Laissez-moi juste en faire partie. Même juste un peu. » L'écran brillait de couleurs, les rires résonnant autour d'eux. Mais pendant ce bref instant, il n'y avait que deux. 2 personnes portant un deuil de formes différentes, liées par le fil fragile de la joie d'une petite fille. Plus tard dans la semaine, alors qu'il quittait le terrain de jeu, un petit garçon tomba de son vélo près de la fontaine, son guidon tordu bizarrement, les larmes déjà aux yeux. Avant même que sa mère ne puisse réagir, Cole était à ses côtés. Il s'agenouilla, vérifia les freins, ajusta le cadre, d'un geste expert, remit la chaîne en place. « C'est bon, mon grand, » dit-il avec un sourire. Ava, debout derrière lui, regardait en silence. Pas seulement le geste, mais la douceur, la patience, l'instinct. Quelque chose de chaud fleurit dans sa poitrine. Peut-être que ce n'était pas une coïncidence. Peut-être que c'était la grâce déguisée en bon timing. C'est arrivé un mardi ordinaire. Cole était en train de faire la vidange du camion d'un client lorsque son téléphone vibra une fois, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que la vibration ressemble à un tonnerre contre le sol en béton. C'était l'école, puis un autre numéro qu'il ne reconnut pas. Il répondit au 3e appel, les mains pleines de graisse, la panique montant dans sa gorge. « Monsieur Morgan, c'est l'infirmière Ansley de l'école primaire de Lakeview. Votre fille, Lila, s'est évanouie pendant l'heure du compte. Nous avons appelé une ambulance. » Le temps ralentit. Quand il arriva à l'hôpital, Lila était déjà dans une chambre privée, pâle, branchée à des fils, les yeux fermés, sa petite robe encore tachée de peinture aux doigts. Le médecin, un homme calme d'une 50aine d'années, accueillit Cole avec des mots qui résonneraient dans son esprit pendant des jours. Une cardiomyopathie valvulaire. Elle l'avait probablement depuis la naissance, mais de façon subtile. Une légère fatigue, un essoufflement, souvent confondu avec de la simple lassitude ou un manque de forme. L'évanouissement d'aujourd'hui a déclenché une inquiétude plus profonde. Cole cligna des yeux, essayant de donner un sens aux mots. « Qu'est-ce que vous dites ? Elle aura besoin d'une opération, une réparation de la valve. Le plus tôt sera le mieux. » La bouche de Cole était sèche. « Combien ? » Le médecin hésita. Avec les soins préopératoires, post-opératoires et l'hospitalisation, c'est une somme importante. Cole hocha la tête une fois, puis s'assit avant que ses jambes ne le lâchent. Il ne demanda pas le chiffre exact. Il savait déjà que c'était plus qu'il ne pouvait se permettre. Pendant 3 jours, Cole quitta à peine l'hôpital. Il somnolait sur une chaise droite à côté du lit de Lila,
tenant sa petite main pendant que les machines bipaient et que les infirmières allaient et venaient. Il ne pleurait pas devant elle. Mais chaque fois qu'elle le regardait avec ses yeux mi-clos et essayait de sourire, quelque chose se brisait en lui. Ava arriva le 4e soir, discrètement, tenant un bouquet de tulipes roses pâles et un sac en papier qui sentait légèrement la cannelle et le miel. « J'ai appris, » dit-elle doucement, se tenant dans l'embrasure de la porte. Cole ne répondit pas au début. Il avait l'air plus mince. Ses yeux étaient rouges. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle en plaçant les fleurs dans un vase sur le rebord de la fenêtre. « J'ai apporté du pain à la cannelle. Je me souviens que vous aviez dit qu'elle aimait ça. » Cole la regarda. « Merci. Mais ça va. » Ava recula légèrement. « Je ne suis pas là pour m'imposer. » Il hocha la tête, puis se retourna vers Lila. Elle dormait, sa respiration peu profonde mais régulière. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» demanda Ava après une longue pause. « L'amtoira da Cole, ça sera. À moins que vous n'ayez $100 000 qui traînent, non. » Elle tressaillit légèrement, non pas à cause des mots mais de l'amertume derrière eux. « Je voulais juste qu'elle ait un autre anniversaire de conte de fées, murmura-t-il. Maintenant, je ne verrai peut-être même pas le prochain. » Ava ne resta que quelques minutes de plus, posant le pain chaud sur le plateau et caressant doucement les cheveux de Lila avec sa main. Elle embrassa le front de la fillette, lui chuchota quelque chose que seule Lila pouvait entendre, et partit sans dire au revoir. Une semaine passa. Cole ne s'était pas douché correctement, n'était pas rentré chez lui, n'était pas retourné au travail. Il était à la cafétéria de l'hôpital en train de siroter un café brûlé quand son téléphone sonna. Le bureau des finances de l'hôpital. Nous vous appelons pour vous informer qu'un donateur s'est manifesté. Anaheim. L'opération sera entièrement prise en charge. Cole faillit laisser tomber le téléphone. Il demanda qui c'était. On lui répondit que le donateur souhaitait rester anonyme. Cette nuit-là, Ava revint. Cette fois, elle apporta un petit livre. Relié, ancien, avec des lettres dorées en relief sur la couverture. Un recueil de contes de fées. Lila était réveillée, ses yeux plus brillants qu'ils ne l'avaient été de toute la semaine. Elle resta bouche bée devant le livre et supplia Ava de lui en lire une histoire. Ava s'assit près de son lit et ouvrit à la première histoire, sa voix douce mais riche d'émotion. À mi-parcours, Lila attrapa sa main et dit « J'ai vu maman dans mon rêve la nuit dernière. » Ava assurida. « Vraiment ?» Lila hocha la tête. Elle m'a dit que quelqu'un viendrait. Quelqu'un qui aimerait papa, même s'il n'y croyait pas encore. Ava cligna rapidement des yeux, baissant le regard sur la page, essayant de se souvenir où elle s'était arrêtée. Et elle a dit que j'aurais un nouveau cœur pour pouvoir aimer encore plus de gens. Cole se tenait dans l'embrasure de la porte, écoutant. Il ne bougea pas, ne parla pas, mais quelque chose dans ses yeux commença à changer. Comme la lumière du soleil touchant enfin un sol gelé. L'enveloppe était glissée entre une pile de formulaires hospitaliers et d'instructions médicales sur la table de la cuisine de Cole, enfouie sous des brochures et des factures périmées. 3 jours s'étaient écoulés depuis que l'opération de Lila avait été confirmée et programmée. Et Cole rattrapait enfin le désordre qu'il avait été trop accablé pour affronter. Il faillit jeter l'enveloppe de côté sans l'ouvrir, supposant qu'il s'agissait d'une autre lettre générique de l'assurance. Mais quelque chose dans la police de caractère le fit s'arrêter. Il glissa son pouce sous le rabat et sortit un document plié. C'était un récapitulatif de facturation du service financier de l'hôpital. Rien d'inhabituel jusqu'à ce qu'il le voie. Au bas de la dernière page, juste au-dessus de la ligne intitulée « Source de paiement autorisée », se trouvait une signature qu'il n'avait vue qu'une seule fois auparavant, à l'anx. Ava M. Davenport. Cole se fija. Pendant un long moment, il fixa le papier comme pour le forcer à changer. Les chiffres. Le coût total de l'opération. Les frais détaillés. Chaque centime avait été couvert. Par elle, il cligna des yeux. Puis encore. Mais le nom ne disparut pas. Sa poitrine se serra. La confusion se transforma en colère. Ses mains tremblaient alors qu'il attrapait sa veste. Ava était à la serre communautaire, les mains couvertes de terre, en train de rempoter une rangée de plants de lavande. Elle avait l'air paisible, fredonnant doucement pour elle-même. Cela l'avait toujours aidé à se sentir ancré, littéralement. Quand qu'il arriva, il resta silencieux un moment, l'observant. Puis il brandit le papier. Vous avez payé son opération. Ava leva lentement les yeux, clignant des yeux à travers la lumière du soleil. Elle ne parla pas. Vous avez payé, répéta-t-il, plus fort cette fois.
Vous avez agi dans mon dos et signé de votre nom comme si j'étais une œuvre de charité. Ava posa la trouille. Cole, s'il vous plaît. Pensiez-vous que je ne le découvrirais pas, que je suis trop stupide ou trop reconnaissant pour le remarquer? Non, dit-elle, la voix ferme mais douce. J'espérais que vous comprendriez avant que ça ne vous blesse. Il secoua la tête, s'approchant. Je ne vous ai pas demandé votre aide. Je sais, dit-elle. Mais je l'ai donnée parce que je le pouvais. Parce qu'elle en avait besoin. Il ricana, amer. Non, vous l'avez fait parce que ça vous a fait vous sentir mieux. Parce que vous pouvez jouer les sauveuses maintenant. Comme si ça effaçait la culpabilité que vous portez. Les yeux d'Ava vacillèrent, sa bouche tremblant. Ce n'est pas juste. Juste, lança-t-il. Je fais des doubles journées. Je prépare le déjeuner de Lila tous les matins. Je recouds les déchirures de ses jeans. Je l'aborde et je lui raconte des histoires. Et je lui promets que je trouverai un moyen de prendre soin d'elle. Et vous? Vous signez un chèque et vous vous attendez à faire partie de nos vies comme si vous l'aviez mérité? Je n'ai jamais voulu vous remplacer, murmura Ava. Non, mais vous avez voulu acheter votre place. Le silence tomba comme un rideau. Puis la voix d'Ava, à peine audible. Ma fille n'a pas survécu. J'avais l'argent. J'avais les médecins. J'avais tout. Mais je suis arrivé trop tard. Elle me glissait déjà entre les doigts. Et aucune quantité d'amour ou de richesse n'aurait pu la retenir dans ce monde. Qu'il resta immobile. Je n'ai pas pu la sauver, continua Ava. Et je vis avec ça chaque jour. Mais j'ai vu Lila. Et j'ai vu une seconde chance. Pas pour moi. Pour elle. Pour vous. J'ai fait ce que j'aurais souhaité que quelqu'un fasse pour moi. Ses yeux brillaient. Ce n'était pas de la pitié. C'était du deuil qui cherchait où aller. Cole détourna le regard, la mâchoire serrée. Ava essuya ses mains sur son tablier et prit son sac à main. Vous pourrez me rembourser avec le temps si ça vous fait vous sentir plus fort. Mais ne punissez pas votre fille pour la gentillesse que vous n'arrivez pas à accepter. Et sur ce, elle s'éloigna. Elle n'attendit pas de réponse. Les épaules droites, la tête haute. Mais des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Cole resta figé au milieu des senteurs de lavande et de fierté brisée. Cette nuit-là, Lila était assise par terre avec un petit carnet sur ses genoux. Le vieux journal de sa mère. Il était rempli de pages blanches. Mais Lila avait commencé à y dessiner depuis l'opération. Elle l'appelait son « livre du nouveau cœur ». Cole était sur le canapé, fixant le même document, maintenant froissé dans ses mains. Sa mâchoire s'était détendue. Mais son cœur était toujours en guerre entre la fierté et la honte. Lila se leva, s'approcha tranquillement de lui et posa une page arrachée sur ses genoux. C'était un dessin. Une petite famille. Un homme aux mains rudes. Une petite fille aux cheveux bouclés. Et une femme aux longs cheveux noirs et à la robe verte. Debout ensemble sous un ciel d'étoiles. La main de la femme reposait doucement sur l'épaule de l'homme. Cole le fixa. Elle était encore dans mon rêve, dit doucement Lila. Mais, elle a dit qu'on a le droit d'aimer plus d'une personne. Il regarda sa fille, puis de nouveau le dessin. Peut-être que le conte de fées n'était pas parfait. Peut-être qu'il venait avec des morceaux brisés et des secondes chances. Mais peut-être, juste peut-être, y avait-il encore de la place dans l'histoire pour un nouveau chapitre. Une semaine s'était écoulée depuis la dispute. Une semaine de long silence. Deligrets inexprimes. Et d'une petite fille qui n'arrêtait pas de demander « Quand est-ce que mademoiselle Ava reviendra lire ?» Cole avait rejoué la scène 100 fois dans son esprit. Sa voix trop forte, ses mots trop vifs, la façon dont les yeux d'Ava n'avaient pas riposté mais s'étaient silencieusement brisés. Il se détestait pour ça. Il détestait comment la fierté avait construit un mur entre lui et quelqu'un qui n'avait fait que se soucier de lui. Ce matin-là, il se leva tôt. Non pas pour réparer une voiture, non pas pour payer des factures, mais pour cuisiner. Ava lui avait dit un jour, lors d'une de leurs promenades tranquilles au marché, que le pain aux pommes et à la cannelle lui rappelait sa maison. C'était la seule chose que ma grand-mère faisait de A à Z, avait-elle dit. Chaque dimanche. Ça sentait l'amour et la sécurité. C'est donc ce qu'il fit. Il frappa à la grande porte vitrée de son bureau vers midi, tenant le pain soigneusement enveloppé dans une serviette propre. La réceptionniste haussa un sourcil, mais ne l'arrêta pas. Peut-être reconnaissait-il son nom. Ou peut-être reconnaissait-il l'expression dans ses yeux. Celle qui disait que cette visite comptait plus que tout aujourd'hui. Ava leva les yeux de son bureau, surprise de le voir. Elle posa lentement son stylo. Son bureau était élégant, organisé, minimaliste, comme elle.
mais avec un coin rempli de livres pour enfants et le croquis d'une fille avec un ballon. J'ai fait du pain, dit simplement Cole en levant la miche. Je me souviens de ce que tu as dit. Les lèvres d'Ava s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Je peux m'asseoir? Demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il posa le pain sur la table basse, le déballa soigneusement. L'odeur chaude de la cannelle emplit la pièce. Il est probablement trop sucré, dit-il. Je ne mesure jamais correctement. Ava Surratt Dousmet. Il sent parfaitement bon. Ils s'assirent l'un en face de l'autre en silence pendant un moment. Le genre de silence qui avait du poids et du sens. Puis, finalement, Cole prit une profonde inspiration. J'ai eu tort, dit-il. J'ai laissé ma fierté parler trop fort. Plus fort que mon cœur. Et je t'ai blessé. Ava baissa les yeux sur ses mains, puis de nouveau sur lui. Je n'étais pas contrarié parce que tu as crié. J'étais contrarié parce que je ne voulais pas que tu penses que je te voyais comme quelqu'un de faible. Cole hocha lentement la tête. Je le sais maintenant. J'avais peur, c'est tout. Peur de ne pas être assez. D'être remplacé. Tu n'es pas remplaçable, Cole. Ni pour Lila, ni pour moi. Il la regarda alors. Vraiment regardé. Non pas comme la femme élégante qui s'asseyait seule dans des restaurants chics. Ou la riche veuve qui avait tout. Mais comme quelqu'un qui avait perdu, plus qu'elle ne le laissait paraître. Et qui choisissait quand même de donner. Tu me manques, dit-il doucement. Ava sourit, les yeux embués. Elle me manque aussi. Ils rirent tous les deux doucement. Le genre de rire qui vient après que les larmes ont séché. Il ne me reste plus beaucoup de gens dans ma vie, dit Ava après un moment. Mais ta fille, elle me fait de nouveau croire au commencement. Cole tendit la main à travers la table et prit doucement la sienne. Ses doigts ne tressaillirent pas. Ava regarda leurs mains, puis leva les yeux vers lui. Je n'ai pas besoin d'un autre conte de fées, murmura-t-elle. J'ai juste besoin de quelqu'un de vrai. Je suis vrai, dit Cole, et je ne vais nulle part. Le pain était resté intact sur la table. Mais d'une manière ou d'une autre, la pièce sentait déjà la maison. Le couloir devant le bloc opératoire était trop silencieux. Même le tic-tac de l'horloge semblait étouffé sous le poids de l'attente. Cole était assis, raide, sur la chaise au dossier dur. Les mains jointes si fort que ses phalanges étaient blanches. À côté de lui, Ava était assise, immobile. Sa main enveloppait doucement la sienne. Il ne l'avait pas lâchée depuis leur arrivée. Pas une seule fois. Pas quand l'infirmière avait emmené Lila. Pas quand le chirurgien avait expliqué les subtilités délicates d'une réparation de valve cardiaque. Pas quand le souffle de Cole s'était coupé et qu'il avait murmuré « S'il vous plaît, ramenez-la moi ». Le pouce d'Ava bougeait lentement sur sa peau à un rythme qu'elle seule pouvait sentir. Constant, rassurant. Elle connaissait ce rythme. Elle avait un jour tenu la main de sa fille de la même manière, dans un couloir différent. Il y a des années. Mais cette fois, ce n'était pas pareil. Cette fois, l'espoir semblait réel. Cette fois, l'amour n'était pas assis en silence. Il respirait à côté d'elle. Les heures passèrent. Cole ne parlait pas. Ava ne le poussait pas à le faire. Puis, la porte s'ouvrit. Le chirurgien sortit. Sa blouse était tachée, mais ses yeux étaient clairs. Il retira son calot et offrit un petit sourire fatigué. Elle s'en est très bien sortie, dit-il. La valve est réparée. Pas de complications. Cole laissa tomber sa tête dans ses mains. Le souffle le quittant comme le vent d'une tempête. Ava l'entoura de ses deux bras, le serrant fort. Et pour la première fois depuis des années, elle se laissa pleurer. Non pas de chagrin, mais d'un soulagement immense. Ils attendirent encore 2 heures avant d'être autorisés à entrer dans la salle de réveil. Lila était petite sous les draps blancs et impeccable. Un bandage sur sa poitrine. Les joues légèrement roses. Ses yeux s'ouvrirent lentement en papillonnant. Puis clignèrent, s'habituant à la lumière. « Papa » chuchota-t-elle. Cole se pencha sur elle, la voix brisée. « Je suis là, ma chérie. » Mademoiselle Ava aussi. Ava entra dans son champ de vision. Sa main caressant doucement les boucles de Lila. « Bien sûr que je suis là, mon rayon de soleil. » Lila Surratt Fayablement. C'est mon nouveau cœur. Cole Ritt Dousmet. Des larmes s'accrochant encore à ses cils. C'est le même cœur, ma puce. Juste plus fort maintenant. Lila cligna des yeux, encore groggy. Puis elle tourna la tête vers Ava. Est-ce que papa t'a raconté des contes de fées pendant que je dormais? Ava regarda Cole, pris au dépourvu. Ses joues rougirent, une rare timidité traversant son visage. Ava sourit et se pencha près d'elle.
Il ne me l'a pas dit avec des mots, mais avec la façon dont il m'a regardé. Le front de Lila se plissa légèrement, confuse. Et qu'est-ce que le regard disait? La voix d'Ava devint plus basse, ses yeux ne quittant jamais ceux de Cole. Il disait: « Tu es quelqu'un qui mérite d'être aimé. » Lila sourit à nouveau et ferma les yeux, retombant dans un doux sommeil. Cole et Ava restèrent assis à côté d'elle, côte à côte, leurs mains de nouveau entrelacées. Les jours suivants passèrent en douces vagues. Lila devenait plus forte à chaque lever de soleil. Elle pouvait s'asseoir, manger de la compote de pommes, et même regarder des dessins animés. Les infirmières l'adoraient. Les médecins souriaient chaque fois qu'ils entraient dans sa chambre. Cole ne la quittait jamais, mais il n'arrêtait pas non plus de jeter un œil de l'autre côté de la pièce vers Ava, qui était assise dans le coin avec des livres, des fleurs, des puzzles, tout ce qui pouvait apporter de la joie dans la pièce. Un après-midi, pendant que Lila dormait, Ava se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin en contrebas. Cole la rejoignit tranquillement, les mains dans les poches. « Elle est tout pour moi, » dit-il doucement. Ava hocha la tête. « Je sais. » Il regarda son profil, la façon dont la lumière du soleil attrapait la courbe de sa joue. « Toi aussi. » Ava se tourna vers lui, surprise. Cole prit de nouveau sa main. « J'ai passé si longtemps à avoir peur d'avoir besoin de quelqu'un. Je pensais que l'amour rendait faible. Mais toi, tu m'as montré qu'il rendait courageux. » Ava cligna lentement des yeux, l'émotion montant en elle. « Tu n'as pas seulement aidé Lila, » continua-t-il. « Tu m'as rappelé que je ne suis pas seul, que je n'ai pas à l'être. » Ava leva la main et toucha sa joue, son pouce caressant la légère barbe naissante. « Moi non plus. » Le jour où Lila sortit de l'hôpital, les infirmières se rassemblèrent pour lui dire au revoir. Elle portait une robe jaune vif et un bandeau scintillant, et serrait un nouveau livre qu'Ava lui avait donné, La fille au cœur le plus fort. Alors qu'il sortait au soleil, Cole prit une fois de plus la main d'Ava. Cette fois, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il le voulait. Leur famille ne s'était pas construite de manière habituelle. Elle n'était ni planifiée ni parfaite, mais elle était réelle, et elle commençait. L'enseigne dorée de la fontaine scintillait au-dessus de l'entrée, là où, un an auparavant, Cole s'était tenu figé, serrant la main de Lila, l'espoir dans la poitrine, la honte à la gorge. Aujourd'hui, tout était différent. Des ballons bordaient l'allée. Une bannière dessinée à la main proclamait « Joyeux 6e anniversaire, Lila ». Les serveurs souriaient chaleureusement. Le même maître d'hôtel qui les avait autrefois rejetés s'inclina poliment. « Bon retour, Monsieur Morgan, et joyeux anniversaire, jeune demoiselle. » Lila rayonnait, serrant son ukulélé. Sa robe jaune scintillait comme les tulipes qu'Ava avait autrefois apportées à sa chambre d'hôpital. Cole, ajustant sa cravate, gardait les yeux sur elle, en bonne santé, riant, vivante. Ava entra à leur côté, radieuse dans une douce robe verte. Elle ne se tenait plus à l'écart. Elle se tenait à côté. Ils furent installés près de la fontaine, à la lueur des bougies. Un gâteau à 3 étages arriva, fraises et crème, le préféré de Lila. Elle insista pour allumer la bougie elle-même. Puis, timidement, Lila se leva. « Cette chanson vient de ma première maman, » dit-elle aux invités. Elle la chantait avant de dormir. Maintenant, je la chante parce que j'ai 2 personnes qui m'aiment, très fort, et l'une d'elles a aidé à réparer mon cœur. Le silence se fit dans la salle. Elle gratta son instrument, faux mais joyeux. À la fin, beaucoup essuyaient leurs larmes. Cole tendit la main sous la table, serra celle d'Ava. Elle se pencha contre lui, les yeux brillants. Leur maison était nichée dans le lierre et les fleurs sauvages, le jardin rempli de tulipes et d'une balançoire en bois que Cole avait construite. À l'intérieur, les rires résonnaient. Ava avait emménagé 6 mois plus tôt, après une promenade tranquille et une question. « Je ne veux pas être une invitée dans ton histoire. Je veux aider à l'écrire. » Elle avait peint les murs, planté des soucis et construit quelque chose avec eux. Non pas à partir de la richesse, mais de la mémoire et de l'espoir. Et avec l'argent autrefois gardé dans des fiducies, Ava créa le Ila Hat Fund. Une bourse et une subvention médicale pour les enfants atteints de maladies cardiaques, nommée d'après sa fille. Pas de communiqué de presse. Juste une lettre discrète envoyée aux hôpitaux locaux. Puissante, comme Ava elle-même. Aider un enfant, avait-elle dit, c'est comme laisser Ila respirer à nouveau. Ce soir-là, après le départ des invités, tous les 3 marchèrent jusqu'au parc. Le ciel brillait d'un ambre doux. Ils enlevèrent leurs chaussures et s'assirent sur un banc en bois sous de grands chênes.
Lila grattait son ukulélé, fredonnant quelque chose comme une berceuse. Ava s'appuya contre l'épaule de Cole. Il se décala doucement vers elle, stable. Elle grandit vite, murmura Ava. Plus vite que je ne suis prête. Elle regarda leurs mains jointes, fortes, marquées de cicatrices, et sourit. Tu as apporté de la magie dans nos vies, mais pas le genre avec des sortilèges. Juste en te levant, quand tu aurais pu t'en aller. En croyant que nous valions la peine que tu restes. Ava cligna des yeux. Une larme glissant. Merci, dit Cole, d'avoir apporté un conte de fées à un endroit où je pensais qu'il n'y avait que des jours difficiles. À côté d'eux, la chanson de Lila flottait comme un ruban dans l'air. Et alors que la nuit tombait, Ava s'accrocha à l'homme qui avait autrefois douté de sa propre valeur, et à la fille qui lui avait donné une raison d'espérer à nouveau. Parce que les contes de fées n'avaient pas besoin de magie. Seulement de quelqu'un d'assez courageux pour croire que tout le monde mérite, une nuit, de se sentir comme une princesse. Si cette histoire vous a réchauffé le cœur et vous a rappelé que l'amour peut fleurir même du deuil le plus profond, veuillez prendre un moment pour aimer et la partager avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Et pour plus de récits qui touchent votre âme et restent avec vous longtemps après que l'écran s'éteint, n'oubliez pas de vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Nous vous proposons des voyages émotionnels, des moments réconfortants et des personnages inoubliables chaque semaine. Parce que parfois, les plus beaux contes de fées sont ceux qui se produisent dans la vie réelle.